Donc, comment transformer le système d'objets à état multiple pour qu'il fonctionne même dans un PDF? Il va falloir le convertir en un système Flash. Et ça, voilà comment on va procéder. D'abord, il faudrait qu'il soit seul dans un document. Donc, je vais tenter ceci. Avec la flèche noire, je vais englober cette flèche qui sera passée à l'état suivant et l'objet à état multiple. Donc, il y a deux choses qui sont sélectionnées. Et je vais voir si je sais les transférer dans un autre document. Donc, dans la palette des calques, on a bien deux choses sélectionnées. L'objet à état multiple et ici, voilà, l'objet à état multiple et le bouton suivant. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, dans un objet à état multiple, une fois que c'est fait, vous pouvez modifier l'ordre des choses à l'intérieur, l'ordre des images. Et vous pouvez bien sûr aussi en supprimer ou en ajouter. Ça se fait par la palette des états. Aussi, prenez bien conscience du fait que dans un objet à état multiple, les différents états peuvent être aussi du texte et pas seulement des images. Ou les deux, si vous groupez du texte et des images, ça peut marcher. Donc, ne pensez pas que c'est limité aux images. Alors, je copie ça et je vais faire un nouveau document, format A4, horizontal, non, pour le web, voilà, c'est ce qu'on avait dit. Pour le web, 1024, 768, donc pas A4, on va faire pour le web. Et je colle. Est-ce que les choses ont été conservées? Ben, je vais aller voir ça, en sélectionnant uniquement le bouton ici. Dans Objet interactif, bouton et formulaire. D'accord, donc ça a été conservé, c'est super. Ceci est bien un objet à état multiple. Si je vais dans le menu fenêtre, objet interactif, état d'objet, j'ai la palette des états qui est là. Et j'ai bien 3 états dedans, c'est parfait. Ah oui, au niveau de la qualité, bien sûr, il faut demander affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Si vous voulez voir les détails des images, vous le savez. Donc voilà, le copier-coller d'un document à l'autre, je ne pensais pas que ça fonctionnerait, mais ça fonctionne. Il a conservé les fonctions du bouton, donc ça va, c'est bien. Sans doute parce que le bouton a été copié avec ce qu'il contrôlait, avec l'objet à état multiple. Sinon, j'aurais dupliqué le document sur le disque dur et dans un des deux documents, j'aurais supprimé ce qui ne concerne pas ce que je veux garder. Donc, si on va dans Fenêtre, Objet interactif, Aperçu de l'interactivité EPUB, on devrait remarquer que ça fonctionne pour passer aux différentes images. Il y a un truc qui est sympa à faire aussi, c'est d'avoir des petites vignettes qui représentent les images et cliquer sur les vignettes, comme ça on voit l'image en grand. Alors, avec certaines sorties comme le magazine interactif, on peut aussi faire un zoom. Et quand on voit ça sur tablette, avec les deux doigts, en écartant les deux doigts sur la tablette, on arrive à zoomer sur l'image. Ça, c'est un autre panneau qui permet de faire ça. Ça n'est pas dans le menu objet interactif. Vous avez un autre panneau qui permet de faire plein de choses pour les magazines. C'est le panneau overlay, mais je ne le vois pas ici, il faudrait peut-être l'installer. C'est une autre histoire de toute façon. On va commencer par les PDF interactifs. Alors, vous avez donc un nouveau document avec votre système de slideshow, de diaporama, oui. On va exporter ça. Fichier exporté. En format site web, Flash. Donc vous avez le format ici Flash, mais ça c'est pour ouvrir dans Flash pour continuer à modifier les choses. Moi je veux faire un site web au départ de ça, mais un site web de type Flash, donc les choses qui ne fonctionnent plus sur le web. Mais nous on va l'utiliser dans un PDF interactif, donc c'est pas grave. Vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui, donc ça va être un SWF comme ça. Je vais peut-être le mettre dans un dossier. Normalement ça va faire un seul fichier. On va voir.
s'il me fait un fichier des ressources. Site SWF, donc je fais un petit sous-dossier dans mon dossier d'aujourd'hui, et je vais envoyer ça. Oui, en fait, il va faire plusieurs choses. Il a besoin de la page HTML, en fait. Et pour le regarder dans un navigateur. On va là lui laisser faire ça, c'est pas grave, même si on va pas l'utiliser, en fait. Afficher le WF après exportation, oui, pourquoi pas. Oui, c'est uniquement la page 1. Ah, le coin de page interactif, ça, c'est pas vraiment nécessaire, on va le décocher. C'est pour tourner, vous savez, comme si c'était des pages réelles pour tourner sur l'écran, avec un coin de page qui bouge. Vous pouvez décocher ça. Bon, ben essayons ça. Donc j'ai décoché coin de page interactif. Voilà, bon, ça il a essayé de l'ouvrir dans le navigateur, mais il y a un petit problème pour l'ouvrir dans le navigateur ici, parce qu'il n'y a pas Flash installé dans le Firefox apparemment. Je vais aller voir ce qu'il vient de produire. Donc, ici. Là. Donc une page HTML pour pouvoir regarder le SWF dans un navigateur. Essayons un peu d'ouvrir avec autre chose. Il y a peut-être Flash qui est installé dans Safari, je ne sais pas. Safari, voilà. Cliquez pour utiliser Flash. Je clique. Voulez-vous utiliser Flash sur les documents locaux? Oui. Voilà. Et ça fonctionne. Donc c'est la programmation de l'objet à état multiple dans InDesign a été convertie vers quelque chose qui fonctionne dans Flash. Donc c'est le langage ActionScript. C'est parfait. Ce que vous voyez là, c'est le fichier SWF vu à travers une page HTML. Ok, mais la page HTML ne nous sert pas en fait, finalement. Donc, mais vous avez peut-être vu que ça fonctionne dans un navigateur web si vous en avez un qui a Flash qui est installé. Le document qui contient ceci, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais appeler ça Diaporama 1, Diaporama Colorado. Dans mon cas. Après, suivant votre sujet, vous mettez autre chose, bien sûr. Le fichier SWF, ben, je peux peut-être le renommer également. Diaporama Colorado. Du coup, la page ne va plus le trouver si j'essaie d'ouvrir dans Safari, puisque j'ai modifié le nom de la ressource. Ça va foirer. En principe. Oui, et rien ne s'affiche, c'est tout à fait logique. La page HTML ne trouve plus le fichier SWF puisque j'ai changé le nom. Je la supprime, je la mets à la corbeille, elle ne me sert pas, c'est le SWF qui m'intéresse. SWF pour Swift, c'est le nom de la technologie en fait. Shockwave Flash. Ok, vous allez dans votre document qui contient la carte, vous allez supprimer la chose ici qui ne fonctionne pas de toute façon dans le PDF interactif et vous allez importer le Flash. Je vais peut-être même créer un calque pour ça. Voilà. SWF importé par exemple. Voilà. Il ne faut pas hésiter à créer des calques pour bien maîtriser les choses, surtout quand on a des objets qui sont sur la même page et qui se superposent partiellement. Ça peut être très ennuyeux si vous ne créez pas assez de calques. Alors, si je clique simplement, oui, c'est la page qui arrive forcément.
faut que j'arrive à recadrer. Et là, je me rends compte que j'ai fait peut-être une petite erreur parce que je n'arrive pas à voir le flash. Donc j'ai dû redimensionner le bloc puisque c'était un format 1024-768 et je n'arrive pas à bien voir les choses. Objet interactif, aperçu de l'interactivité EPUB. Non, il ne me la montre pas. Ok, ennuyeux ça. Bon écoutez, je vais importer la chose là. Recadrer comme ça. Et puis après on va bien redimensionner parce qu'on aurait dû redimensionner la page. Aperçu de l'interactivité EPUB. Mais ça ne marchera pas parce que l'EPUB c'est de toute façon du HTML5. Essayons un peu objet interactif, aperçu SWF. Ça ne marche pas non plus. Il faut en fait... Bon, je vais faire une exportation PDF pour regarder ce que ça donne. D'abord enregistrer le document ici. Puis exporter en PDF interactif. Ok, si je clique à l'endroit où se trouve le diaporama, il apparaît. J'ai un problème, en effet, là. Il aurait fallu que la page sur laquelle j'ai collé l'objet à état multiple soit redimensionnée exactement dans la dimension pour contenir le diaporama. Sinon, il fonctionne. Je suis dans un PDF interactif et l'objet à état multiple, cette fois-ci, fonctionne. Il y a juste que j'ai foiré un truc, on va redémarrer ça, on va recommencer. Vous pouvez supprimer l'objet SWF là, sur le plan de travail, et retourner sur l'autre document InDesign, vous voyez, qui contient votre objet à état multiple que vous avez collé. Vous allez redimensionner la page. Format, fichier, format de document. On coche la case aperçue, comme ça on va voir direct ce que ça donne derrière. Ça va, vous suivez? Le SWF fonctionne dans le PDF interactif, il a été converti à l'exportation. Il y avait un petit message qui disait qu'il y aura besoin d'une conversion. Le seul problème, c'est que, bon, quand j'ai exporté le SWF, il y avait trop d'espace au-dessus et en dessous. Et ça fait partie du site web SWF. Donc, dans l'onglet qui contient l'objet à état multiple, je vais dans Fichier, Format de document, et je vais ici modifier la hauteur. Essayons 300. Ça a l'air d'être bon. Dans mon cas. Voilà. Je pourrais même faire 310, déborder un peu en dessous et en dessous, au-dessus et en dessous, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Il n'est pas interdit de recadrer aussi dans l'autre sens. À la place de 1024. 980, voilà. 960, voilà. Ok. Voilà, j'ai un format de document qui correspond à ce qui est contenu sur la page. Je vais réexporter en SWF dans un nouveau dossier. C'est important. Donc, site SWF 2. Je vais indiquer, voilà. En Flash Player SWF. Bien. J'ai une page HTML dans le dossier, mais elle ne me sert pas. Sauf pour vérifier dans Safari que le SWF fonctionne éventuellement, puisque Safari est équipé de Flash chez moi. En tout cas, je vais tenter de recharger le diaporama Colorado ici dans mon document de la carte. Fichier importé sur le calque ici.
Fichier importé. Diaporama Colorado. Dans le bon site, attention, parce que j'étais encore dans l'ancien. Vraiment dans site SWF2. Je vais chercher le nouveau. 13h52. Il est 13h53, c'est donc bien le bon. Je clique pour le placer. Et voilà. Et oui, c'est ennuyeux. Il n'y a pas de prévisualisation possible. Pas en EPUB, ça m'étonnerait parce que l'EPUB c'est du HTML5. Aperçu SWF me montre. Ok, aperçu SWF fonctionne. Quand vous cliquez dans aperçu SWF, vous cliquez et il apparaît. Je vais enregistrer le document sous un nouveau nom. Exporter en PDF interactif. Et ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Tout fonctionne. Alors regardez ça pour forcer le flash à se lire quand on arrive sur la page. Il faut sélectionner, bien sûr avec la flèche noire, sélectionner l'élément flash qu'on a mis sur la page et aller dans le menu Fenêtre, Objet interactif, Multimédia. Fenêtre, Objet interactif, Multimédia. Et ici, vous devez cocher Lire au chargement de la page. Accessoirement, vous avez la possibilité de remplacer ceci par une image qui indiquerait, oui, peut-être une image qui indiquerait cliquer sur la flèche pour passer en revue les images du diaporama ou un truc du style. Enfin, vous avez la possibilité de passer en revue les différentes images là. Non, ici ça ne marche pas. Mais en tout cas de charger une image du disque dur qui remplacerait ceci en fait. Mais on va déjà faire une affiche standard comme ça. Lire au chargement de la page. C'est coché. Je vais réexporter en PDF interactif. Voilà, ça marche. D'office, quand on arrive sur la page, le flash est lancé. On ne doit pas cliquer pour le faire apparaître, ce qui est quand même beaucoup mieux.